Et salut tennis, nous sommes le 10 décembre et voici le secret numéro 9 pour progresser mentalement. Juste avant, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit et puis cela vous permet de ne louper aucune des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à aller voir mon blog mauricefeditennis.com. Alors secret numéro 9 du mental, fixer son attention entre les points. Donc on sait que la concentration est hyper importante au tennis et dans la vie de tous les jours, mais dans un match de tennis, souvent on est quand même plus concentré pendant le point que entre les points. Donc c'est entre les points qu'il va falloir se concentrer vraiment beaucoup parce que c'est là où on va avoir le plus de pertes. Évidemment, si pendant le point vous vous déconcentrez, c'est pas bon non plus. Donc entre les points. Donc dans le livre, il propose deux choses déjà. Première chose, c'est de repérer ce qui vous déconcentre. Donc ça peut être quelque chose qui ne dépend pas de vous, par exemple les spectateurs, l'adversaire, etc. Il y a plein de choses. Je vous conseille de les écrire et de les trouver, de les noter. Donc à vous de donner un exemple. N'hésitez pas dans les commentaires d'ailleurs à en mettre plein. Et ensuite, il y a les choses qui nous déconcentrent qui dépendent de nous. Notre cordage, notre raquette. Il y a sans doute d'autres exemples plus pertinents. Une fois que vous avez trouvé donc les marqueurs de ce qui vous déconcentre, et bien ensuite, il va falloir se concentrer. Donc le livre propose la technique la plus efficace. Et en tant que coach mental, je suis d'accord. Ce sont les routines de concentration. Donc les routines de concentration, c'est ce sur quoi vous allez vous concentrer, mais qui est planifié à l'avance. Donc vous avez décidé de vous concentrer sur quelque chose en particulier, puis quelque chose, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui ne se fait jamais. Et entre les points, c'est hyper important. Vous pouvez avoir des routines différentes selon les situations. Donc moi, j'adore faire ça selon un point gagné ou selon un point perdu. Ou après une faute grave, j'avais une balle de break et j'avais un smash. Et là, j'ai loupé un smash hyper facile, je l'ai mis dans le grillage et tout, c'était un point très important. Et là, souvent, on se déconcentre, on s'énerve. Donc, il y a des routines de concentration qui existent à ce moment-là pour pouvoir se concentrer. Bref, il y a plein de situations que vous pouvez mettre en place. Donc, les routines de concentration sont vraiment géniales, donc faut le faire. Il y a aussi la notion il y a des routines de concentration et des routines de reconcentration. Parce que quand tout va bien, ça va, on peut les mettre en application. Mais quand on perd sa concentration que c'est le plus dur. Et c'est ce que je dis toujours à mes joueurs dans un match de tennis. On a tous envie, au niveau de la concentration et de la performance et des émotions, d'avoir une courbe qui monte et de rester en haut tout le match. Et le problème, c'est que dès que cette courbe, elle redescend, et ben c'est là où on se dit « Zut, j'ai craqué, c'est mort ». Et je me reconcentre pas. C'est comme quand on bouffe un gâteau et qu'on dit bah tiens, j'ai bouffé un gâteau alors que je voulais être discipliné et ne pas manger de gâteau. Bon bah tant pis, je bouffe toute la boîte. Ouais, enfin il y a quand même des subtilités à trouver entre manger un gâteau et toute la boîte. Et bien là c'est pareil. Moi je dis à un joueur, c'est impossible de rester concentré en haut tout le temps. Il y aura forcément des moments où on va se déconcentrer. Et les grands joueurs, c'est ceux qui arrivent à se reconcentrer rapidement. C'est pas ceux qui sont longtemps en bas, qui perdent 3 jeux d'affilée parce qu'ils sont déconcentrés ou énervés et qui ensuite retrouvent un peu de performance. Non, les grands joueurs, ça fait ça. Tac, ça redescend, ça remonte, ça descend, ça remonte, tac, et ainsi de suite. C'est comme ça que je vois la chose. Donc, pour pouvoir mettre en place ces routines de concentration, déjà, il faut les construire, donc savoir ce qui marche pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner. Ensuite, il faut les mettre en application sur le terrain, c'est hyper important. Et ensuite, il faut le mettre en application sur un match où le stress est maximum. Et ensuite, dernière étape, il faut l'automatiser. Donc, évidemment, c'est pas figé dans le temps. Si jamais vous voulez changer, vous pouvez. C'est quelque chose qui est conscient, la routine. Contrairement aux TOC qui sont inconscients et compulsifs. C'est ça la différence entre les deux. Donc, petite citation du livre. Donc, pour recentrer votre attention entre les points, vous pouvez adopter des routines de concentration simples telles que fixer votre regard sur votre cordage et remettre les cordes en place. Réajuster vos vêtements, chemise, t-shirt, shorts, chaussettes. Sautiller sur place en attendant le retour. Faire rebondir votre balle avant de servir. Donc voici des exemples, mais l'idéal c'est de trouver vos propres exemples. Donc il y a une routine qui est ultra basique, vous pouvez baser votre routine là-dessus et ensuite la modifier. Le point est terminé. Première étape, je me donne le droit de réagir émotionnellement. Donc réagir, ça ne veut pas dire lancer sa raquette extérieurement, ça veut dire réagir intérieurement, reconnaître l'émotion qu'on a. Je suis en colère, je suis ceci, etc. Donc reconnaître l'émotion qu'on a. Lui laisser un temps raisonnable pour se dissiper. On parle de l'intensité maximale. Je suis en colère, je me laisse le droit de faire « Ah !» ou de crier si j'en ai besoin. Par contre, il faut redescendre tout de suite. Parce que c'est souvent quand on essaie de se retenir que ça boue et tout d'un coup, boum, ça explose. Donc l'idée, c'est d'autoriser d'avoir des émotions. Ce droit à l'erreur et ce droit à se donner des émotions est très important. Donc une fois qu'on s'est donné le droit de gérer notre émotion, de l'exprimer, d'en prendre conscience,
Deuxième chose que je fais, c'est je tourne le dos au terrain. Donc c'est symbolique, c'est pour dire je laisse le point derrière moi. Ça veut dire j'arrête d'y penser parce que combien de joueurs sont prêts à servir en pensant au point d'avant. Donc je tourne le dos pour dire, voilà, c'est une image, un symbole pour dire je laisse le point derrière moi, je passe à autre chose, je me centre sur la suite. Ensuite, certaines personnes aiment bien lâcher la raquette avec la main droite, donc on peut la prendre de la main gauche par exemple si on est droitier, afin de relâcher. Ça fait aussi symbole pour dire à la main, on n'est plus pendant le point, on n'est plus en mode combat, là voilà, on peut se relâcher, on se donne le droit de se relâcher à ce moment-là. Ensuite, étape suivante, je planifie, je visualise le point suivant. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'en suis où dans mon match? C'est un point important, c'est pas un point important. J'ai servi tout le temps sur le revers, donc là, je vais peut-être servir sur le coup droit. Donc, je planifie ma tactique du prochain match. Donc, soit ça peut être la tactique des deux premières frappes. Donc, moi, c'est ce que je fais. J'imagine un service, par exemple extérieur, et mon deuxième coup de raquette. Et ensuite, improvisation du point. Ça ne se passe pas toujours comme je veux, mais voilà, je planifie mes deux premiers coups de raquette avec le service. Il y a aussi la stratégie que je vais mettre en place. Est-ce que je vais être plus en mode agressif sur ce point si j'ai l'occasion, ou est-ce qu'au contraire je vais être plus défensif? Est-ce que je vais monter au filet? Est-ce que si j'ai l'occasion, j'accélère en coup droit? Voilà, donc je planifie un peu mon point rapidement. Ensuite, je viens pour servir. Donc moi, je ne le mets pas en place, mais il y a plein de joueurs qui mettent également en place porter son attention sur les sensations corporelles. Je porte attention sur mes appuis quand je marche. Je porte attention sur la balle quand je fais rebondir la balle, la prise de raquette, je sens les sensations, etc. Donc c'est très reconnu. Pareil, on peut aller chercher sa serviette, s'essuyer, etc. Boire de l'eau s'il y a besoin. Donc moi, je ne le mets pas en place, mais voilà, c'est quelque chose qui se fait très souvent. Ensuite, routine du service, combien de rebonds je fais, toujours le même rythme, toujours le truc. Et là, je visualise la zone que je vais toucher. Je fais de la respiration. Donc, soit dynamisante pour m'activer, si je sens que je suis un peu mou et que c'est un point très important, ou soit au contraire, si je suis un peu énervé, agacé des restes du point d'avant, au contraire, je souffle plus longtemps pour me calmer, m'apaiser. Et une fois que je suis prêt, hop, je regarde l'adversaire, j'évite de regarder là où je sers, et là ensuite, hop, j'arrête de penser, je lance la balle et je suis en mode automatique. Donc voilà une routine de base que vous pouvez mettre. Après, c'est à vous de la modifier, de la changer. La respiration peut se mettre à n'importe quel endroit de cette routine. L'imagerie mentale est très importante également. C'est à vous de la mettre en place. Donc j'espère que je vous ai été utile avec cette routine. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre votre routine de concentration dans les commentaires, ça serait super intéressant. Donc je vous remercie de prendre quelques secondes pour le faire. C'est fait, parfait, merci. Donc moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, si jamais vous voulez avoir plus de détails sur le livre, n'hésitez pas à aller l'acheter. Je vous ai mis le lien du livre dans la description. Voilà, donc vous pouvez aller le consulter, vous pouvez aller voir. Donc à demain, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout faites-vous plaisir. Ciao. Un avion là. Il y a un avion. Oh, ça joue bien là.